Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous également qui êtes en train de nous suivre à travers les médias. La paix du Seigneur soit avec vous. Ce matin, je suis conduit par le Seigneur à parler de ce que j'appelle la loi de l'action et des résultats. La loi de l'action et des résultats. Avant de prêcher de donner cet enseignement, j'aimerais rappeler que c'est la deuxième fois que je prêche ça. C'est la deuxième fois que je prêche ça. Il y a l'un de mes fils dans la foi et dans le ministère qui m'a toujours dit que tu nous parlais de ces choses, mais on ne comprenait pas. Ça fait plus de 10 ans que j'ai prêché ce message. Mais aujourd'hui, je vais encore le prêcher. Et j'espère qu'aujourd'hui, quelqu'un va entendre et va être édifié, va garder cela. Cette loi, c'est parmi les lois de la réussite dans la vie. Et c'est parmi les lois qui nous aident à avancer dans la vie. Dans cette année où nous sommes en train de croire avec Dieu, que nous connaîtrons des progrès évidents, le Seigneur m'a amené à vous enseigner encore sur cela. Et j'espère pour ceux qui ont déjà entendu cela, ça ne sera pas qu'une simple répétition, parce que le Seigneur nous en inspirera bien davantage. Et j'espère que vous me suivez aujourd'hui, ça ne serait pas simplement l'effet d'écouter ou d'entendre, mais de comprendre et d'appliquer ces messages dans la vie de chaque jour. Et à tous égards, afin que vos progrès soient évidents. Alors avant que je n'aille loin, par simple rappel, une loi est une règle établie par une autorité souveraine. C'est un corps de principes régissant l'univers ou un domaine particulier. C'est une logique inévitable de certaines circonstances. Et une action, c'est une réalisation concrète et volontaire d'une opération, une œuvre ou une activité. Le résultat est une suite qui constitue un aboutissement, ce qui sanctionne une action. Alors, le résultat peut être une réussite ou un échec, un bénéfice ou une perte. Alors quand nous parlons de la loi de l'action et des résultats, nous voulons montrer comment nos actions aboutissent à certains résultats, et mieux, nous voulons voir comment nous pouvons changer nos actions pour changer également les résultats. Dans la loi que nous examinerons plus tard, la loi de cause à effet,
mobeko ya likambo pe ya eloko ezo salema parce que toutes les lois de la nature sont liées les unes aux autres. poete mibeko nyonso mokili ekangama moko na moninga. La loi de cause à effet dit mobeko ya likambo pe ya eloko ezo monana les mêmes causes likambo se moko produisent les mêmes effets. et komema pe kaka biyano se moko. Et si vous avez besoin de changer les effets, soko lingi obongola biyano nango, il vous faut changer esengeli po bongola les causes. makambo yango. Je vous convie à un texte biblique na lingi na mema ona litangi moko na que nous Biblia pouvons lire d'une manière beaucoup plus particulière otoki kotanga na lolenga bomesano te et retirer de bonnes leçons de la vie. kobimisa batoli ya malamu ya bomoi. La référence se trouve dans Luc chapitre 5, tokoswango na mokanda Luka mokapo ya mitano du verset 1 au verset 11. molongwa liboso kino na zomi na moko. Luc chapitre 5, Luka mokapo ya mitano du verset 1 au verset 11. molongwa na liboso kino na zomi na moko. Voici ce qui est écrit. tala oyo ekomami. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfoncèrent. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Amen. À partir de ce texte, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons retirer. Et je m'en vais vous en donner juste quelques-unes aujourd'hui. Que le Saint-Esprit m'a soufflé. Mais je suis sûr que par le même Saint-Esprit, vous pouvez tirer beaucoup d'autres leçons à partir de ces textes. Mais avant que je ne commence à retirer des leçons de ces textes, j'aimerais vous souhaiter que ce qui est arrivé à Simon, à Jacques, à Jean, que cela vous arrive. Que cette année, ça soit l'année où tout ce que vous ferez ne produise pas que des résultats, mais des résultats extraordinaires dans nos vies. Dans n'importe quelle activité vous serez engagé, je prie le Seigneur que les résultats soient extraordinaires. C'est que Pierre, Simon Pierre, Jacques, Jean, leurs associés ils ne l'ont jamais vu avant. Je prie aussi que toi, ce que tu verras cette année, ce que nous verrons cette année, soit des choses qu'on n'a jamais vues avant. Dans les résultats de ce que nous faisons. Laissez-moi vous donner quelques leçons alors
tikanga na pesa bino ndambo ya batoli peuvent nous aider eko sunga biso et des leçons liées à cette loi de l'action et des résultats. pe batoli ekanga mina mobeko oyo ya misala na biano. La première leçon, toli ya liboso c'est qu'il ne faut jamais s'attendre à des résultats sans action. kozela te biano soki mosala moko eza te. Ne t'attends jamais à des résultats sans action. kozelaka te biano soki mosala eza te na yambo. Dans Proverbe chapitre 14, le verset 23. na batoli mokapo ya zomi na minei Proverbe 14, 23. Le sage dit, motabwani alobi tout travail procure l'abondance. mosala nyonso ememaka bofuluki Mais les paroles en l'air kasi maloba ya likolo ne mènent qu'à la disette. ememaka kaka mpiaka. Je suis d'accord ngai na ndimi que tu répondes amen à cette parole que je dis, oloba amen na liloba nga nazoloba à toutes les bénédictions qui sont prononcées sur ta vie. na mapamboli nyonso ezobima likolo ya bomoi na yo. Je suis d'accord na ndimi yango que tu puisses faire des déclarations osala matatoli na yo de progrès évidents cette ya année kokende liboso ya komonana na mbula oyo et des résultats extraordinaires mpe cette biyano ya année. kitoko ekomela mbula oyo. Mais sans action, kasi soki misala eza te rien n'arrivera. yeba ete eloko moko te kokomela yo. Pour que tu puisses obtenir un résultat, po ete yo zwa eyano moko il faut faire quelque chose. esengeli na mpo osala eloko moko. Les paroles en l'air ne servent à rien. maloba ya likolo eza nango na pamba. Tu peux déclarer cette année c'est mon okoki année. kotatola na monoko mbula ezali mbula na ngai. Tu peux dire que cette année, okoki koloba mbula les oyo progrès seront évidents. kokendela ngai liboso komonana na miso ya bato. Je vivrai de grandes choses. nakobika makambo minene. Si tu ne fais rien, kasi soki ozosala eloko te tu n'auras rien. okozwa mpe eloko te. C'est à partir du travail ezali nde na nzela mosala na que tu yo vas déclencher le processus nde de yo l'abondance. okofongola makambo ya bofuluki na bomoi na yo. Ecclésiaste mokanda ecclésiaste 11:6. mokapo ya zomi na Nous dit- moko motoba elobi Ecclésiaste 11:6 nous dit, dès le matin sème ta sémence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Si l'un et l'autre sont également bons. La réussite elonga est pour ceux qui ekangami na baoyo décident bazwi de se ekateli mettre à l'activité ya kosala mosala dès le matin tongo jusqu'au soir kino na pokwa et ne point se reposer. mpe kopema ta mbala moko te. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, soki otali na liloba na nzambe vous allez vous rendre compte okomona boye qu'il n'y a point de succès ete elonga ekozala te garanti à ceux qui ont des mains croisées. mpo na baoyo bakangi maboko na bango. Personne ne peut espérer moto moko te akoki kolikia vivre des choses grandes avec Dieu kobika makambo minene na nzambe en ayant les mains croisées. ntango ye azali kokangaka maboko na ye. Dans Proverbe chapitre 6, na mokanda batoli mokapo motoba Proverbe chapitre 6, mokanda batoli mokapo motoba du verset 9 au verset 11, molongo oyo alibwa kino na zomi na moko nous lisons ceci. yoka oyo bakomi kuna. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en art. Paresseux, moto agoigoi n'espère pas koliki ata te que tu auras l'abondance. ete yo kozala na bofuluki. Au contraire, la pauvreté te surprendra zokande comme un voleur. okelele kokomela yo lokola moyibi. Les personnes qui réussissent dans la vie bato balongaka na bomoi sont des travailleurs. bazali bato bazosala mosala. Et Dieu, ebongo nzambe nous allons le voir, tokomona yango il ne travaille pas avec des paresseux. asalaka te elongo na bato agoigoi. Dieu ne travaille pas nzambe asalaka mosala na ye te avec ceux qui ne font rien. na baoyo bazali kosala eloko te. Si tu ne fais rien, soki ozosala eloko te tu n'as rien. oza moto ya pamba Tu n'auras rien. okozwa mpe eloko te. Hein? Hein? La suite,
Tu mourras comme ça. C'est fini. Et ce qui bongo? Hein? Hein? Avec des discours. Les amis, tout domaine dans lequel tu veux réussir et les domaines dans lesquels tu dois t'appliquer par un travail concret. Tu fais rien, tu n'auras rien. Et même quand vous regardez dans la Bible, vous verrez que Dieu n'a jamais appelé même au ministère quelqu'un qui était paresseux. Toutes les personnes qui ont été appelées dans le ministère, regardez, c'était dans leur lieu de travail. Ne prenez pas non plus comme prétexte le travail de Dieu pour ne pas faire quelque chose dans la vie. Dieu ne fera rien avec toi. Et si tu es paresseux dans la vie, sache que même si tu entres dans le ministère, tu ne réussiras pas. Les amis, parmi les choses les plus difficiles, parmi les professions les plus difficiles, je ne veux pas que vous puissiez me taxer d'orgueil, mais je peux vous rassurer, parmi les professions les plus difficiles de la terre, être pasteur. Et je vous assure, pour que Dieu réussisse avec un pasteur, il ne peut pas aller choisir un paresseux. Je ne sais pas si elle s'est rendue compte ce matin ou pas. Je ne sais pas si elle s'est rendue compte. Après m'être habillé, littéralement je transpirais fortement parce que je courais je courais ça et là. Il y avait un certain nombre de choses que je devais faire. Et quand je vais terminer à prêcher, je vais aller faire des choses, je vais recevoir les gens, et après j'ai un travail à faire. Et non, tout à l'heure, pour beaucoup de gens, être pasteur, c'est être prédicateur. Et puis c'est tout. Recevoir les dîmes des gens. Non. Être pasteur, également, c'est un travail dur. Regardez dans la Bible. Vous verrez que Dieu n'est jamais allé chercher quelqu'un au chômage. Quand Dieu a appelé quelqu'un, il était toujours en train de faire quelque chose. Dieu n'aime pas de paresseux. Alors ne t'attends pas à ce que tu obtiennes les choses alors que tu ne fais rien. Si tu t'attends à des résultats, commence d'abord à examiner qu'est-ce que tu fais. Et ça dans tous les domaines. Est-ce que quelqu'un comprend? Examine ce que tu fais. Si tu ne fais rien, ne t'attends pas non plus à les résultats. Et je voudrais aussi dire à quelqu'un, pendant que tu attends l'assistance de Dieu, n'aie pas les mains croisées.
Un capitaine ne peut diriger un navire qu'en mouvement. Tant qu'un navire est stationné, même le maire des capitaines ne saura rien faire. Si vous avez envie que Dieu dirige votre vie et qu'il vous amène vers le projet, mettez-vous en mouvement. Soyez en train de faire quelque chose. C'est sur le lieu de votre travail que Dieu va vous rencontrer. Et même s'il a des projets, même s'il a des projets pour vous, faites d'abord ce que vous êtes en train de faire. Et Dieu va vous amener plus loin. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette loi est qu'il ne suffit pas d'agir pour obtenir de bons résultats, mais agir correctement. Il ne suffit pas d'agir pour obtenir de bons résultats, mais agir correctement. Pierre, Jacques et Jean ont péché toute la nuit, mais ils n'ont rien eu. Et c'est pas qu'ils ne travaillent pas. Au contraire, ils travaillent. Ils disent même, nous avons péché toute la nuit. C'est un peu comme aussi certains étudiants qui disent, j'ai étudié toute la nuit, j'ai quand même échoué. Il y en a qui peuvent dire, je sors chaque matin et je reviens tard la nuit, mais je n'obtiens pas les bons résultats. Les amis, dans la vie, ce n'est pas nécessairement qu'il faut agir pour avoir des bons résultats, mais agir correctement. Je prie le Seigneur que dans tout ce que tu fais, que le Seigneur apporte la touche de correction afin que ces résultats également soient transformés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux être en train d'agir, de faire des choses, mais rien ne te rassure que tu auras les meilleurs résultats. Les amis, je peux être en train de prêcher comme je prêche, mais rien ne me rassure que je vais avoir les résultats. Il y en a qui prêchent, il y en a qui font le ministère aussi. Et chacun dans son domaine doit s'interroger. Est-ce que j'agis ou j'agis mais correctement? La Bible a dit dans Jacques chapitre 1, si quelqu'un n'a pas la sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement, et qu'il demande sans douter. Ce matin, ma prière est que Dieu t'accorde la sagesse. Dans Jacques chapitre 1, le verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à Dieu simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Que Dieu me donne la sagesse dans ce que je fais, et que Dieu te donne aussi la sagesse. Alléluia. Amen, amen, amen. Les amis, remarquez, dans la vie,
que vous pouvez être en train de faire le même travail, dans le même domaine, mais quelqu'un d'autre réussit mieux que toi. Et la clé de la différence, c'est souvent la sagesse. Les amis, il y a des gens qui ont été des taximens. Taximens. Comme tout le monde taximens. Taximens devenu demain patron. Il y en a qui ont été vendeurs de cacahuètes. Toi aussi vendeur de cacahuètes. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux rester toute ta vie vendeur de cacahuètes. Et tu risques de mourir comme ça. Mais cette parole est une piqûre qui vient entrer dans ta vie afin que tu reçoives la sagesse. Pour ne pas seulement agir, mais agir sagement. Et que tu sois maintenant dans les résultats supérieurs. Reçois la sagesse au nom de Jésus. Reçois la sagesse au nom de Jésus. Il ne suffit pas d'agir. Chaque jour, ma prière est que dans ce que je fais, je sache comment le faire encore pour que les résultats soient meilleurs. Il faut que tu saches que si tu t'installes dans la routine, tu ne peux pas espérer à des améliorations. La troisième leçon que cette loi est en train de nous apprendre, c'est que la même action produira le même résultat. Il faut changer les actions si l'on veut changer les résultats. L'un des savants de cet univers parmi les gens qui ont marqué l'histoire, son nom c'est Thomas Edison. Il a dit, la folie c'est agir de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. La folie c'est d'agir de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Pierre et les autres ont fait toute la nuit ce qu'ils devaient faire. Ils avaient toujours le même résultat. J'étais en train d'échanger avec quelqu'un. Et le Saint-Esprit parlait dans mon cœur. C'est quelqu'un qui a la gestion des affaires des hommes. Il gère des hommes. Je me suis posé la question. J'ai vu certaines améliorations dans la vie de cet homme. Mais quand je l'ai regardé, le Saint-Esprit m'a soufflé. Il a atteint un certain niveau. Mais s'il ne change pas, il restera à ce niveau. Les amis, même je posais la question à ceux qui travaillent avec moi. Cette semaine, je posais la question à cet enfant. C'est même un vieillard, il a même je lui ai posé la question. Toi
qui me connaît, ça fait 20 ans. Est-ce que je prêche de la même manière? Il m'a dit non. Ils étaient avec ces vieillards aussi. Un enfant. Et c'est bon que je les rappelle de temps en temps. Parce que la nature humaine peut faire en sorte qu'ils peuvent monter à un moment donné. Wow. Est-ce que vous voyez même ma manière de parler? Est-ce que je parlais comme ça? Publiquement comme ça. Parce que je suis arrivé à un niveau où j'ai besoin de changer mes actions pour changer les résultats. Beaucoup de gens qui travaillent avec moi sont partis. Alors donc je devais changer. Il y en a certains qui travaillent avec moi qui pensaient que, comme je les appelle collaborateurs, c'est comme si quand je reçois les visions de Dieu, et ils sont avec moi. Quand je reçois les visions de Dieu, vous venez pour m'accompagner dans la vision que je reçois. Je vous appelle collaborateur dans ce sens. Rien d'autre. Je prêche pas de la même manière. Je ne dirige pas l'église de la même manière. Même ma femme, tu dois ouais. Et les amis, je vous promets, je vais encore changer. Et ce matin, j'ai même dit aux collaborateurs, je vous observe. Le train est en marche. Si quelqu'un ne se range pas, qui ne pense pas qu'il y aura des accommodations, et j'ai qu'à faire. Des gens qui toujours le langage. Nous avons commencé la chose. Nous avons commencé la chose. Oui. Je récompense la loyauté. Mais ne pense pas que je vais récompenser une loyauté paresseuse. Parce que nous avons commencé avec toi. Tu ne fais rien. Et je dois dire change. Si tu veux changer. L'année passée, nous avons commencé avec 11 cellules. Le Seigneur m'a inspiré de mettre l'attention sur les cellules pour la croissance de l'église. Cette église existe 18 ans. On a toujours prié. Avec toutes les personnes qui sont ici. Mais on n'a jamais connu une session de baptême avec plus de 70 personnes. Il fallait changer de méthode, changer les actions, pour changer les résultats. Nous avons commencé à changer notre manière de travailler avec les cellules. On est parti de 11 cellules à 94. Et nous avons baptisé 75 personnes. Je veux des bons résultats. Cette année, nous allons partir jusqu'à plus de 500 cellules. Et nous allons commencer à baptiser des milliers de milliers.
C'est là pour donner le ton que lors de la dernière session de baptême, moi-même je suis entré dans l'eau. C'est comme ça que j'étais entré dans l'eau. Bon, il faut aussi de temps en temps que je le fasse. Que c'est à qui j'ai donné la responsabilité. Je suis devenu inapte. Amen. Et un bon leader aussi a deux manières de participer. Il y a ce qu'on appelle la participation active et la participation passive. Ce n'est pas toujours bon dans le leadership de toujours demander aux gens de faire quelque chose que toi-même tu ne fais. Non, il ne faut pas faire le travail de tout le monde. Mais il faut montrer à tout le monde que si cela est nécessaire, tu es prêt à le faire. Et ce qu'ils font, c'est quelque chose d'important. Que toi aussi, tu ne le trouves pas comme une bassesse. Il faut changer les actions pour changer les résultats. Si vous ne changez pas les actions, l'union musicale sera seulement comme ça. Par exemple, tout à l'heure là, quand vous étiez en train de danser, je vous ai mis danser, mais vous n'avez pas bien dansé. Je pose la question. Combien de temps vous avez pris pour la répétition de la danse? Et être sûr que vous tous vous allez de la même manière. On va les observer. Je vais demander à la sœur de revenir. On va voir si tout le monde va dans la même direction. Et vous allez prendre le que certains, pour certains cantiques, ils ne seront pas en train de chanter. Si vous voulez devenir meilleur, il faut changer les actions. Je réfléchis sur comment on va changer la manière de faire. I'm telling you. C'est pas le niveau où on voulait être. Et les gens avec qui il ne faut jamais être collaborateurs, ce sont les gens qui pensent arriver dans la vie. Ils vont vous bloquer. Quand ils jouent au clavier, ils disent, je suis le meilleur. Moi-même, quand je prêche, hier j'étais en train de suivre une prédication d'un pasteur. J'étais en train de regarder comment me corriger. Comment je dois me corriger. Comment je dois faire les amis, tu veux que les choses changent? Change. Tu diriges les départements de la même manière et tu veux que les départements changent. Folie. Qu'est-ce qu'il y a de différent l'année passée? Tu es dans le business. Tu fais les choses. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as changé cette année? D'ailleurs, quand on regarde beaucoup de business, c'est comme s'ils changent dans le mauvais sens. Je vais utiliser le langage de Quinoa. Il mange même le capital. Ça, c'est ce que les Quinois disent. Si tu vendais les cacahuètes à l'air libre, tu peux les conditionner. Et tu changes de niveau. Wow. Et quand vous voulez changer les actions, cela demande deux choses.
Première chose, l'humilité pour apprendre. Et deuxième chose, décision d'avancer vers les eaux profondes. Les amis, soyez assez humbles pour continuer à apprendre dans la vie. Dans n'importe quel ministère, dans n'importe quel travail, dans n'importe quelle chose que vous faites. Si vous avez envie de vous améliorer dans les résultats, partons donc dans les actions, engagez-vous dans les chemins de l'apprentissage continu. Soyez humble. Même si vous êtes professionnel, vous avez commencé la pêche comme Pierre depuis votre jeunesse. Vous êtes dans les commerces apprenez encore. Apprenez. Les amis, ça va vous paraître étonnant. Nous commençons cette semaine le col de la prière. Vous verrez, ceux qui sont inscrits dans cette école vont vous apprendre que même la prière, vous n'obtiendrez pas des résultats extraordinaires dans la prière si vous n'apprenez pas la prière. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent prier. Mais vous ne savez pas comment. Et il y a des prières, si vous n'apprenez pas à les faire, vous ne les ferez pas. Et vous n'aurez pas de résultats. Tout s'apprend dans la vie. Les disciples de Jésus ont dit, enseigne-nous à prier. Comme Jean a enseigné à ses disciples. Vous êtes un intercesseur depuis toujours. Zéro formation. Vous n'irez pas loin. J'ai vu un frère architecte ici. Autrefois là, c'était des dessins. Mais aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Toi, tu crois que qui viendra encore te chercher? Si tu as l'art de crayon, on va te demander, fais le calcul de résistance des matériaux. Et montre-moi ça, je vais voir ça. Sois humble, apprends. Et quand tu apprends, c'est alors que tu iras loin. Dans ton domaine, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Et qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de nouveau? Quand une semaine s'achève, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai ajouté comme dans la gestion de ceci? L'une des disciplines de ma vie, c'est d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. Et il ne suffit pas d'apprendre seulement quelque chose de nouveau, mais il faut également prendre la décision d'aller dans le zone profond, poser des actions beaucoup plus profondes. Jésus a dit à Pierre, je ne suis pas pécheur, je suis charpentier. Juste une parenthèse que je fais. Peut-être je ne reviendrai pas sur ça aujourd'hui. Parmi les gens qui vont vous apprendre, il y a des mentors, c'est-à-dire des gens qui ont déjà réussi dans ce domaine. Vous ne pouvez pas aller loin dans votre vie si vous n'avez pas quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine qui vous entraîne. Vous n'avez pas nécessairement besoin de les appeler physiquement. Vous pouvez les suivre de loin. Vous pouvez les suivre aussi par la lecture. Vous pouvez les suivre par les vidéos.
Vous pouvez le suivre par des visites. Vous allez voir comment il fait. Et c'est pour cela, tous ceux qui ont accompli des grands exploits ont toujours eu un maître devant eux qui lui dit, regarde comment le faire. Mais une autre personne qu'il ne faut pas négliger, les gens qui sont inspirés de Dieu. Il peut être un charpentier. Ne minimise pas les conseils qu'il te donnera sur la pêche. Quand vous avez affaire à un homme de Dieu, posez-lui la question. Il n'est pas médecin. Il n'est pas commerçant. Il n'est pas ceci ou cela. Mais un conseil d'inspiration divine peut être la clé qui déclenchera le succès de votre travail. Si vous méprisez les hommes de Dieu, vous méprisez une grande ressource que Dieu a mis à votre disposition pour aller loin. Vous pouvez écouter un professionnel, mais ne méprisez pas les conseils d'un prophète. C'est pour cela, quelque part dans votre vie, vous allez être bloqué si vous ne savez pas vous ouvrir pour écouter les hommes de Dieu que Dieu a mis sur vous. À part la décision d'apprendre, il faut avancer, décider d'avancer dans les autres. Les amis, si tu péchais au bord, va dans les eaux profondes. Jésus a dit aux Pierre, Jacques et Jean, avancez dans les eaux profondes. Écoutez les amis, parmi les choses que tu dois faire, c'est aller en profondeur dans tout ce que tu fais. Aller plus loin. Vas-y plus loin. Quand Paul souhaitait le progrès évident, à Timothée, il lui dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. 1 Timothée chapitre 4 verset 15. 1 Timothée 4 verset 15. Il y a des choses que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Il dit, jusqu'à ce que je vienne. Ça c'est le verset 13. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ne néglige pas la lecture. Ne néglige pas l'exhortation. Applique-toi à l'enseignement. Il y a des choses, il faut les faire avec plus de sérieux, plus de détermination, plus de profondeur, t'appliquer tout entier. Je vous ai dit, pendant les élections ici, il y a des pasteurs qui ont postulé. Je ne pouvais pas les voter. Parce que convaincu par le Saint-Esprit qu'ils allaient devenir distraits. Comment un pasteur va aller commencer à s'asseoir pour voter des lois? Et quand est-ce qu'il aura encore l'état de faire la relation d'aide? Allez visiter les non, qu'ils aillent faire le travail du pasteur. Tu veux aller loin? Donne-toi tout entier.
Tu dois aller loin dans les ministères. Ne fais pas les ministères de temps en temps. Dieu m'a beaucoup parlé de toi. Va plus loin. Et plus loin tu vas avec Dieu, plus grands seront tes résultats. Plus sérieux tu es, plus sérieux, plus grands seront tes résultats. Ne fais pas les choses juste pour faire. Va plus loin. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur t'amène dans les profondeurs où les autres ne sont pas. Que le Seigneur t'amène plus loin, là où les autres se sont arrêtés. Que toi tu ailles plus loin tu iras, plus grand sera les résultats que tu auras. Je dois suspendre là. Je suspends là, je continuerai ça prochainement si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse.